Avec cette fois-ci Anthony qui Anthony fait ses courses puisqu'il a là un chariot d'hypermarché. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Eh ben, en fait, je sors l'acier pour justement produire les boules toutes les semaines, c'est pareil. Voilà. J'ai besoin de ce chariot c'est plus pratique pour transporter les boules. Ben, on imagine, même si c'est Voilà. pas loin, il fait d'une pierre, enfin d'une boule, plusieurs boules. Voilà, exactement. Oui. C'est donc la première étape là dans la production. On vient ici chercher la matière première. Oui, tout à fait. Voilà. On est obligé de passer par là. Voilà, comme vous voyez, on a des poids, des diamètres différents. En fonction de la demande du client, on est obligé de respecter les demandes. Donc c'est pour ça que tout est séparé dans une boîte unique. Comme ça, on ne mélange pas les boules. Elles arrivent d'où, Anthony, ces boules? Elles sont fabriquées en France, on fait sous-traiter. Voilà, donc après je peux pas dire le nom. Ouais, ce sont des secrets. Voilà, c'est les secrets de l'entreprise, ça. Il y a des secrets, donc on est obligé de les respecter. Voilà, fabrication française. Nous on les reçoit tels quels, brut. On peut les travailler, on peut les poinçonner, les strier, les graver. Puis après toutes ces étapes, on les met dans le four pour les durcir. Toi, ton poste de prédilection, même si vous êtes polyvalent, on l'aura compris, et comme dans beaucoup de petites entreprises, c'est le striage. Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Voilà, c'est en partie ce que je fais le plus au sein de la boule bleue, le striage. Et ça consiste en quoi le striage et pourquoi il faut strier la boule? Alors tout simplement le striage, bon, en première partie c'est à la demande du client, s'il veut tel ou tel striage, c'est vrai que c'est bon, ça fait des motifs, c'est joli, mais après pour le jeu, ça privilégie le pointeur sur le sol. C'est comme le grip de la raquette du tennisman. Exactement, voilà exactement, c'est ça, c'est exactement la même chose. On personnalise la boule ici au sein de la boule bleue. Je vais y mettre mon prénom, je vais y mettre mon pseudo, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des pseudos à Marseille. Oui, bien sûr, on peut marquer ce que vous voulez, dans la limite de la taille qu'on peut mettre, mais après on peut mettre ce que vous voulez. Ah, Anthony, ça fait combien de temps que tu bosses ici? Ça fait 7 ans. Ouf. Alors 120 000 boules pour Jonathan et toi, oh, ça va être énorme. Ouais, ça doit être presque le double, donc ouais, ça doit faire 200 000 boules. 200 000 boules, mais c'est effrayant. On est content, même on est fier de travailler pour cette institution qui est la Boule Bleue à Marseille. Ah oui, tout à fait, voilà, c'est une entreprise familiale, voilà, vous avez vu, on est très petit, voilà, on n'est pas beaucoup d'employés, on s'entend bien, après c'est très familial, artisanal, voilà, moi j'aime bien, honnêtement, j'y suis bien. Bon, ah ben on terminera sur ces mots positifs d'Anthony. Évidemment, le chariot est en plein, on va le laisser repartir. Merci Anto. Merci à vous. Oui, après avoir compris, vu le côté production, eh bien on est partie administrative de la boule bleue. Bah oui, il suffit pas de fabriquer des boules, il faut aussi s'occuper des rapports avec les clients, des commandes, etc., etc. Et l'une de celles qui est chargée de tout ça, elle est à côté de moi, c'est Fabienne. Bonjour Fabienne. Bonjour. Bon, Bernadette, elle est trop occupée. Exactement. Bon, et c'est vous qui vous chargez de parler de tout ça. Bernadette, c'est la compta, et vous, alors votre rôle? Moi, c'est accueillir les clients au sein de la boule bleue, leur proposer les produits, les conseiller aussi sur tout ce que nous avons, sur notre large gamme de produits, les diriger et ensuite prendre les commandes sur Internet, traiter avec nos revendeurs français et étrangers. Voilà. Cette fille, donc, ne s'ennuie pas. Alors, ce que vous m'avez appris... Et c'est intéressant, et comme c'est intéressant, on va le dire à nos téléspectatrices et téléspectateurs, c'est que la boule bleue se vend dans le monde entier. Tout à fait, en Europe et dans le monde. Et dans le monde, c'est quel pays qui apprécie plus particulièrement la boule bleue? Le Japon, l'Australie, les États-Unis. Ouais, c'est ça, il dit les Asiatiques sont des férus de pétanque. Oui, notamment la Thaïlande. Ah ouais? Oui. C'est le sport numéro 1? Le sport numéro 1 national en Thaïlande. Ah ben ça, je croyais que c'était à Marseille, moi. C'est à Marseille, mais aussi en Thaïlande. Nous avons en plus le pastis. Alors, ces commandes, elles arrivent de partout, vous les traitez? Tout à fait, nous les traitons, ensuite nous les amenons en atelier, où là, elles sont mises en cours de fabrication. Les garçons que vous avez pu voir à l'atelier, Jonathan et Anthony, s'en occupent. Ensuite, une fois qu'elles sont terminées, nous les expédions. Autre chose aussi, on livre là quelques petits secrets. Hein. La boule bleue équipe des milliardaires. Quelques-uns, oui. Mais on ne peut pas dire les noms. On ne peut pas dire. La boule bleue équipe des stars. Aussi.
des chanteurs, des acteurs, Et pas des moindres. pas des moindres. Les Rolling Stones. Tout à fait. Les pierres qui roulent sont équipées de boules qui roulent, mais bleues. Oui, Ça c'est fabuleux. exactement. Là, la boule bleue, j'ai compris, a bonne réputation. Oui, oui, c'est tout un ensemble qui fait que la boule bleue a une bonne réputation. C'est d'abord la renommée qui a été acquise sur plusieurs générations, aujourd'hui qui a été reprise par Hervé Rofritsch et qui développe encore le nom au travers des campagnes commerciales ou dans une autre mesure par l'ouverture de la maison de la boule avec la maison musée qui fait connaître davantage l'évolution de la boule et la boule bleue installée dans le sud de la France. Bon, je vais pas continuer à vous embêter parce que vous avez du boulot. Oui, j'ai beaucoup de travail, tant mieux. Bon, j'ai été gentil avec vous. Absolument, adorable. Vous me filez une casquette. Oui, Voilà, elle va me donner une casquette parce que la boule bleue, alors pourquoi je vous pose ça? Parce que je voulais en venir sur le fait de tous les produits dérivés. oui, nous vendons les casquettes, les t-shirts, les briquets, les porte-clés, tout ce qui peut être... C'est ridicule. Oui, vous... Il va juste falloir un petit... Voilà. Mais j'ai pas une tête à chapeau ni à casquette, moi. Donc il y a plein de produits dérivés. Oui, oui. Nous les développons, enfin, nous les commercialisons à la boule bleue et à la maison de la boule. Bon, à la maison de la boule, ce sera le sujet d'autres city reportages quand on perd à la pétanque et qu'on ne marque pas de points. On dit Fabienne. On est Fanny. On est Fanny et vous vendez aussi les jolies fesses de Fanny. Tout à fait. Bon, je voulais terminer par ça. Merci Fabienne. Merci à vous. Quand on est milieu, généralement, ce sont des boules demi-tendre. Le diamètre qui vous convient selon votre main est un 75. C'est la couille, hein. Il y a du monde. On se croirait au supermarché dans la petite boutique de la boule bleue. Salut Alexis. Bonjour. Bonjour le Marseillais, parce que toi tu es Marseillais. Moi, je suis Marseillais, bonjour. Et vous venez de rentrer, on vous a fait croire que vous gagnez un jeu. Vous êtes de quel endroit? Ouais, non. Ben moi je viens de loin, je viens de Belgique. Ah, un Belge parmi nous. Regardez cette belle triplette. Alors, toi tu pointes, tu tires. Milieu. Mets-toi au milieu. Alors, toi tu Tire. tires. Alors, mets-toi à la fin. Et toi tu... Je suis milieu aussi. Ah mince, on a deux milieux, on n'a pas de pointeur. Non, mais c'est pas grave, on va l'encadrer. Bon, alors l'encadrer, ça veut dire être autour, hein. Ça veut pas dire, comme on dit à Marseille, l'encadrer, on sait ce que ça peut signifier. Alexis, toi, t'es pas de Marseille, tu viens du Nord, Non, je viens du Nord, moi. du Grand Nord. Oh, le Grand Nord, je suis à mi-chemin, là. J'habite la Creuse, là où les corbeaux volent sur le dos pour pas voir la misère. Et c'est ton pote qui t'a dit, mais j'habite à côté de la boule bleue. Exactement, il est venu. Bon, ça fait longtemps qu'on se connaît maintenant. Et puis il m'a dit la boule bleue, c'est à côté de chez moi. Ah, j'ai dit, t'es à côté de la boule bleue? Ben, j'y vais, on y va. Il m'en faut une triplette. Voilà. Demi-temps, 75, 710 et 10. Prenez-la en main. Dites-moi la sensation que vous ressentez. Monsieur, regardez. Impeccable. Comment tu connais la boule bleue? Surtout les terrains, on voit la boule bleue. Donc comment on la connaît, la boule bleue? Ben, comme ça. Même en Belgique, on la connaît. Ah, n'est-ce pas? On va aller tendre le micro à notre ami belge. Le Marseillais qui est ici, évidemment, c'est une institution ici à Marseille, la boule bleue. Il sait jouer, hein, il sait jouer. Hein. Lui. C'est un tireur d'enfer, lui. Effectivement, moi, je suis tireur. J'ai acheté des boules il y a 25 ans en arrière, des triplettes que j'ai toujours aujourd'hui et qui sont en parfait état. Et j'ai recommandé à mon ami de l'Allier de venir voir les boules bleues et il est tombé amoureux de la boule bleue et il a acheté la boule bleue. Alors, qu'est-ce que toi qui es un bon joueur, voire un excellent joueur, qu'est-ce qu'elle a de particulier cette boule bleue? En particulier, moi, elle me va bien main. Elle est, elle est à l'aise à jouer. Elle me permet d'attraper la boule qui est de l'autre côté. J'ai une bonne sensation. Ouais, et puis elle est marseillaise. Et puis elle est marseillaise. Alors, notre ami belge qui lui vient là, tu nous as pas apporté des frites, donc on te donnera pas de boules. Bon, comment tu as... Je peux vous faire des frites, hein. Mon épouse peut vous faire des frites, il n'y a pas de problème. Elle a travaillé dans une friterie, d'ailleurs. Ah, d'accord, mais pas la boule bleue. Non, pas la boule bleue. Pas beaucoup, mais avec qualité de jeu exceptionnelle. C'est la demi-dure. Oui, la demi-dure. Et elle est un petit peu
doré. Vous voyez, au début, c'est le four qui lui donne cette couleur. Voilà, c'est magnifique. Comment toi tu as connu la boule bleue? La boule bleue, quiconque qui joue à la pétanque connaît la boule bleue. Hein. C'est une institution, il n'y a rien à faire. Et puis je viens quand même d'un pays où il y a un champion du monde de pétanque. Eh oui, eh oui, eh oui. Ils le savent. Donc moi je viens d'Arlon, près de Longwy en France, donc à la frontière. Et je viens d'un petit village à côté d'Arlon, Torniche, qui est en commune avec Fouche. Fouche, le dernier champion du monde en simple, Claudie Webel, provient de mon village. Et c'est un petit village de 500 personnes. Il a battu le Turc il n'y a pas longtemps, ici à Marseille, si vous avez suivi. Oh le mec, oh. Moi j'ai dit c'est rigolo. Et ce n'est pas une Marseillade. C'est pas une bêtise ou une galéjade. Non mais je me suis dit, on accueille un Belge, il doit rien y comprendre, c'est lui qui me fait le commentaire. On a notre spécialiste pétanque sur TV Sud. Et donc qu'est-ce qu'elle a de particulier, la marque Boule Bleue? Eh bien je n'en sais rien du tout puisque je viens ici pour les tester. Bon, il va tester la boule bleue. Ben, merci gentiment à tous les trois de vous être prêtés au jeu de l'interview avec beaucoup d'humour. L'humour c'est un signe d'intelligence. Donc les clients de la boule bleue sont des gens intelligents. Merci à vous. Tu la vises et tu la manques. Merci. Change ton tir, une partie de pétanque, ça fait plaisir. Si tu viens et tu vas venir après ce reportage au sein de cette boutique, tu vas y découvrir Karim. Karim, salut. Salut, tu vas bien? Ouais, ça va. Alors on a un petit peu discuté. Quelle histoire, rugby, puis tu as travaillé pour de l'essence et maintenant dans la boule. C'est un parcours étonnant. Ah, c'est un parcours fabuleux, atypique mais fabuleux. En plus, je termine par le meilleur, la boule de pétanque. Bon, t'as gardé un peu l'allure rugbystique. Je croyais que tu allais me dire, t'as gardé la boule. Bien sûr que j'ai gardé. Oui, un peu, et encore, j'ai maigri. Je fais attention. Ah, c'est pour ça qu'ils t'ont pris, parce que justement, ça faisait un petit peu boule de pétanque. Exactement, tu as trouvé. Bon, cette rencontre avec Hervé, ça s'est passé comment et comment tu te retrouves là? Hervé, ça fait un peu plus de 20 ans qu'on se connaît. On est voisins en plus, on habite en bord de mer, à Saint-Cyr-sur-Mer. Au Lec, exactement. Et puis, ça a été une grande histoire d'amis, avant tout. Parce que Hervé, il fonctionne au feeling, à l'amitié. Je lui ai filé un petit coup de main pour démarrer sa boutique, regarder comment on allait agencer. Et puis, au fur et à mesure où le temps passait, et au fur et à mesure où le jour de l'ouverture allait arriver, les gens venaient, rentraient, des étrangers, comme je parle plusieurs langues. Pendant qu'Hervé était occupé, je me suis permis de le remplacer un peu, bien qu'il soit irremplaçable. Donc avec ma verve, ma gouaille, j'ai raconté un peu l'histoire de la boule, l'histoire de la famille Rofritsch. Et un soir, il m'a dit, écoute Karim, on ne peut pas faire autrement, je crois que tu vas bosser pour moi. Voilà, tout simplement. Alors Karim, il y a le contenu, ici c'est cette boutique de la boule bleue et puis tout cet espace muséographique sur l'histoire de la boule, mais il y a aussi le contenant, et le contenant il est important, on est là dans un endroit typique de Marseille. Absolument, on est dans le creuset de l'histoire marseillaise, on est au panier. Et le panier, c'est 2600 ans d'histoire, c'est l'arrivée des Phocéens. Ils ont construit Marseille autour du panier. Donc, en plus, cette histoire est fabuleuse, c'est que l'endroit où nous sommes, c'est l'auberge des 13 cantons. Peu de personnes le savent, mais maintenant les Marseillais vont le savoir. Ici naquit la première condamnation à mort du marquis de Sade, à l'auberge des 13 cantons. Donc c'est un site historique, ça fait partie des multiples sites historiques du panier. Donc oui, pour des histoires avec des prostituées où il n'avait pas été très, très sympathique, il les avait drogués. Il les avait drogués, le pauvre, avec son valet, hein, parce que la première condamnation à mort qu'il a eue, c'est ici à Marseille. Il les avait drogués, le lendemain matin, elles sont réveillées un peu vasouillardes, je vais dire. Elles sont allées déposer une plainte au parquet d'Aix-en-Provence. Et voilà, la suite, tout le monde la connaît, c'est écrit dans les livres d'histoire. Il a eu sa première condamnation à mort. Alors Karim, plus récemment, les gens qui connaissent Marseille ou qui ont appréhendé Marseille par rapport à la célèbre série Plus belle la vie, bien ce quartier du panier, ça leur parle. Et c'était là qu'il y a quelque temps il y avait la boutique officielle de la série. Absolument, qui se trouve juste en face de chez nous. Ici, c'était le cinéma de Plus belle la vie.
On y regardait tout ce qui était rush, tout ce qui concernait la série. Donc les touristes arrivaient, regardaient tout ce qui se passait en dehors de ce qu'on pouvait voir sur FR3. En face, il y avait la boutique où ils vendaient tous les objets souvenirs, bien sûr. Et on est vraiment au cœur de Plus belle la vie. Tu as gardé un petit reliquat, ce fameux néon que des gens photographient encore, et ça t'a surpris. Absolument. Au début, je croyais qu'il rentrait parce que je représentais la boule de pétanque, l'histoire marseillaise. Et j'ai été vachement déçu parce qu'en fait, c'était pour le néon, le beau néon rouge Plus belle la vie. Quelle déception. Bon, ça a ouvert il y a à peu près, c'est ça, Karim, 2 semaines, le premier bilan. Premier bilan positif, dans la mesure où on a été très honoré. C'est le maire, le premier magistrat, Jean-Claude Gaudin, qui est venu faire l'ouverture de cette boutique, qui a coupé symboliquement le ruban. On a été très fiers déjà de sa venue. Et puis le premier bilan, c'est qu'on s'aperçoit que les gens reviennent à la pétanque. Bien qu'ils s'en étaient pas trop éloignés, ça jouait beaucoup l'été, mais on s'aperçoit que maintenant ça joue beaucoup l'été, mais partout en Europe. Beaucoup d'Anglais, beaucoup d'Allemands, beaucoup de Suisses. Alors, on ne va pas effeuiller tous les chapitres de l'histoire de la boule, mais inviter toi qui nous regarde, et puis toi, à venir ici et discuter avec toi, et puis regarder les présentoirs, les affiches, toutes les photographies qu'il y a. Cependant, 2 points, j'ai été surpris de constater qu'on joue à la boule depuis très très longtemps, et les premières boules, c'était tout simplement des pierres. Absolument. L'histoire du jeu de boules, je suis bien précis, du jeu de boules remonte à l'Antiquité, découverte par les Grecs et les Romains. C'est extraordinaire. Tu as une de ces pierres qu'on a retrouvées là dans un de tes présentoirs. Absolument, j'ai récupéré une pierre et, comme on dit vulgairement, un cochonnet ou un bouchon. Bon, puisqu'on a commencé par évoquer pour ici le marquis de Sade, on va continuer sur les histoires coquines. Et il faut, Karim, que tu nous expliques enfin... Parce que là aussi, on croit savoir, mais c'est pas ça du tout. La fameuse histoire de « je fais le bisou aux fesses à Fanny ». Baiser le cul de Fanny. C'est une histoire. C'est lui qui l'a dit. Hein. Non, parce après, je me prends des lettres de la rédaction. Monsieur Gallo, votre langage. C'est Karim qui l'a dit. Donc, baiser Fanny. On baise pas Fanny, on baise le cul de Fanny. Et à l'époque, baiser, ça voulait dire déposer délicatement ses lèvres sur une main. Comme il essaie de se rattraper. Bon, alors, ça vient d'où, Karim? Alors, Fanny a réellement existé. Fanny, elle se nommait De Courtieu. C'était une Anglaise et elle vendait ses charmes autour des boulodromes à Londres. Il faut savoir que le jeu de boules en Angleterre est une institution. Personne ne le sait ou peu de personnes le savent. Ça s'est passé vers 1870. 2 gentlemen menaient une partie acharnée. Comme tout le monde le sait, les Anglais, c'est la patrie des bookmakers. Un des 2 parie et dit, voilà, je te parie que tu vas baiser le cul de Fanny parce que je vais te gagner 13-0. L'autre, surpris, dit non, moi j'ai déjà joué contre toi, tu n'as jamais gagné 13-0. Pari tenu. Il joue, malheureusement pour lui, il perd. Donc, lui, disant, bon, c'est pas grave, je vais juste baiser le cul de Fanny. Ils appellent Fanny, il a des dommages, comme c'était une prostituée notoire. L'inconvénient, c'est, comme je te le disais auparavant, c'est une institution en Angleterre. Donc, dans tous les boulodromes, il y a une cloche. La cloche résonne, 200, 250 personnes s'ameutent autour des 2 personnages. Fanny baisse sa culotte, il baisse son cul, et pour terminer, Fanny au bar, il a payé la tournée à toutes les personnes qui se trouvaient sur le boulodrome. Maintenant, tu connais l'histoire de Fanny. Merci Karim. Alors ceux qui pensent que c'est par rapport ou en hommage à la trilogie de Pagnol, eh bien, vous voyez, vous vous trompez, mais on a un certain nombre comme ça. Alors on est dans un endroit, c'est un boulodrome, et c'est un boulodrome, Karim, d'intérieur. Absolument, c'est un boulodrome d'intérieur, conçu, fabriqué par un copain, mais par contre, il a plus de succès que moi. Tous les gens qui viennent ici viennent pour le boulodrome. C'est fabuleux, tout le monde y joue, on a une super surface, ça rend super bien au niveau du jeu de boules. Bon, il y a un boulodrome ici, enfin on va terminer par là, par le bout par lequel on a accroché cette histoire de la boule, la fameuse boule bleue, que tu représentes aussi ici, de proposer à la clientèle cette marque, dernière marque de Marseille, ça va être quelque chose.
C'est même une fierté parce que c'est une entité. La Boule Bleue, c'est 4 générations de Rofritsch. Naissance 1904, 111 ans d'existence, comme les 111 cantons de Marseille. Et je suis super fier de la représenter. Bon, on a parlé de Fanny, comme les deux gentlemen anglais et britanniques, Karim a raconté l'histoire, je propose à Karim de faire un petit concours. Le premier qui fait un carreau sur ce boulodrome, eh bien, proposera à l'autre, je pense que tu as des fesses de Fanny là. J'en ai des petites, mais pour toi, j'en ai une grosse. Donc le premier qui fait un carreau gagne et donc obligera l'autre à faire la bise aux fesses de Fanny. D'accord, on va terminer cette séquence ainsi. Merci, on se retrouve là sur le boulodrome. À tout de suite. Une partie de pétanque a fait plaisir. Alors, pour le pari lancé à Karim, c'est la deuxième boule qu'il faut qu'on tape. Hein. Et fais gaffe, je me retourne parce que c'est un mec qui a joué au rugby, qui connaît les magouilles, alors il avance à chaque fois. Donc c'est la deuxième boule. Le premier qui tape cette deuxième boule là que tu as doit obliger l'autre à faire la bise aux fesses à Fanny. Et elles sont grosses ici, les fesses de Fanny. Regarde bien, honneur à celui qui est accueilli dans la boutique, honneur au pro, à l'excellent joueur de boule que je suis. Il va pas me falloir longtemps, regarde bien. Attention. À toi Karim. Karim est sous la pression de TV Sud Provence. Ah il a fallu qu'un coup. Voilà, je vais être contraint, obligé, mais je suis un homme, je respecte mes engagements et je vais donc faire la bise aux fesses à Fanny. On va avancer là à la caméra de Laurent. J'ai perdu. Merci, je te serre la main parce que bravo, t'as été énorme. Énorme. Ah mais ça, c'est pas des fesses, ça. C'est la porte d'Aix, comme on dit, un tafanari. Oh, moi, ça là, tu peux pas, Karim, je peux pas les louper. Hein. Je crois que tu peux pas les louper, mais en plus, tu es obligé de les embrasser. Je suis désolé. Obligé de les embrasser. Voilà les grosses fesses à Fanny. Et donc, l'animateur qui a perdu va embrasser les fesses à Fanny. Merci. Je suis pas pleine peinture, non, ça va. Un caméraman m'a dit on peut pas les rater, celle-là. Ah non, celle-là on peut pas les rater. Voilà, c'est fait, c'est la tradition. Une partie de pétanque. À la rencontre de celles et ceux qui passent la porte de la boutique, et cette fois-ci, c'est Sylvie qui s'y colle. Bonjour Sylvie. Bonjour. Pourquoi vous avez passé la porte de cette boutique? Eh ben, le quartier du Panier attire beaucoup de monde et notamment moi. C'est pour ça que je suis ici. Donc, pour me dépayser un petit peu plus davantage, eh ben, je viens ici pour changer des boutiques. Voilà, donc là, je suis venue à la Boule Bleue, puis c'était un plaisir. C'est vraiment des paysans. J'entends là, vous n'avez pas l'accent, vous êtes d'où? Moi, je suis de Genève à la base et je connais très bien le quartier, Marseille, les alentours, Cassis, tout ça. Donc oui, je connais le quartier. Là, je suis venue prendre quelques petites commandes et voir ce qui est arrivé, puisque la semaine dernière, quand je suis venue, il n'y avait pas grand-chose. Et là, ben, ça s'agrandit, ça s'agrandit. Vous connaissiez avant la réputation de la marque ou bien vous l'avez découverte en visitant ici? Eh ben, en fait, j'ai mon grand-père qui était champion d'Europe. Donc, il y a ah oui, donnez-nous son nom. Antoine Canizares, donc il y a très longtemps, et c'est un peu touchant de parler de lui parce qu'il n'est plus là. Et il venait souvent donc jouer à Marseille avec ses collègues et tout, notamment Cassis, donc sur la belle place que tout le monde connaît. Donc voilà, c'est aussi un petit peu pour ça, et c'est son anniversaire le 12 mai. Ah mais c'est incroyable ça. C'est par rapport à la mémoire de mon grand-père, je viens là aussi. Bon, moi ça m'a touché là d'un coup. Chiffrer les lettres, alors c'est un Parisien contre un Marseillais, ils arrivent en finale. Et la grande finale et tout, à la Tour Eiffel, machin, patin coup fin, putain. Et ils sont, mais ric-rac, tu vois, la bataille. Et arrive la dernière minute, c'est le dernier pli aux lettres. Alors, c'est honneur aux Parisiens, ben, consonne. Marseillais fait consonne. 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 Marseille, dis-toi, tu veux m'aganter, je vais te faire chier jusqu'au bout, Parisien. Consonne. Ouais, consonne. Reconsonne. Oh putain, que des consonnes, ma foi. Tic-tac, 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 tic-tac. 30 secondes après, je... Alors, monsieur le Parisien, combien de lettres? Ben, écoutez... Qu'avec des consonnes, on ne peut pas faire un mot. Je suis trop con, moi. J'ai perdu. On ne
sait jamais, mais peut-être on pourra la rejouer. Et le Marseillais, moi, 7 lettres. 7 lettres, ouais. P-S-G-C-D-P-D. Et voilà. Bon, on la garde, on la garde. Encore un petit peu d'amertume d'avoir perdu contre Karim au jeu du carreau. On retrouve Hervé, on s'est mis à l'extérieur parce qu'à Marseille, ne pas profiter du soleil, c'est un péché. On est donc devant cette boutique, un projet qui te tenait, Hervé, depuis quelque temps à cœur. Ouais, qui me tenait à cœur depuis fort longtemps, puisque c'est un vieux projet de plus de 15 ans. Faire un espace dédié aux boules, à cet aspect emblématique de notre culture qui est le jeu de boules. Au début, je voulais le faire à la Boule Bleue, à la fabrique, pour faire aussi visite d'ateliers et tout. Mais les investissements étaient trop importants. Et du coup, j'avais une autre idée qui était aussi de délocaliser un petit point de vente et boutique en dehors de la Boule Bleue qui est à la Valentine, quartier périphérique de Marseille. Et j'avais pensé à délocaliser en plein centre. Et puis l'opportunité s'est créée il y a quelques mois d'avoir ce magnifique local sur la place des 13 cantons qui est situé au Panier, quartier historique, berceau de Marseille, quartier historique et touristique. Et là, j'ai plongé direct en avant Guingamp et on a monté ça en 8 semaines à l'arrache. Mais on l'a fait pour ouvrir à Pâques, début de la saison touristique. Et hop, ce qui s'appelle rentrer dans le champ. Quand le pays des cigognes rencontre celui de la pétanque, ça donne ça ou ça va donner ça. Salut Laurent. Bonjour. Vous venez, enfin où tu viens, on va se tutoyer parce que c'est comme ça dans le sud et sur TV Sud Provence, c'est ainsi. Vous venez d'Alsace. Oui, exactement. Je ne savais pas qu'en Alsace on joue à la pétanque. Un petit peu. Surtout en vacances, quand on vient dans le sud. Ouais, c'est ça, Emmanuel, enfin on dit plutôt Manu ou Emmanuel? Manu. Manu, on la voit là, parce qu'elle m'a dit j'aime pas trop. Oui, en visite à Marseille. Oui, faut bien chercher le soleil. Et vous l'avez trouvé? Ah bah oui, on est content. En plus, vous êtes dans un quartier historique. Oui, on cherchait ça. Mais puisqu'on est dans un reportage sur la Boule Bleue, on voulait savoir si vous connaissiez la Boule Bleue. Toi, Romain, par exemple, attention, il y a plein de filles qui te regardent là. Je connais pas, non. Non, dis-nous que tu connais parce qu'il y a plein de filles qui te regardent. On l'a refait. Hein. Romain, la Boule Bleue. Oui, je la connais. Oh, la télé, c'est du mensonge, c'est du mensonge. Donc vous êtes rentré dans la boutique et vous avez trouvé ça comment, Laurent? Très bien, on a découvert la fabrication et puis on en a acheté. Vous avez acheté Corse et Provence? Oui, tout à fait. Ça aussi, c'est du soleil? Du soleil. Bon, Romain, j'ai pas entendu Laurent. Et on va remonter le soleil. Voilà, vous repartez quand? Samedi. Oh là là, non mais c'est bien l'Alsace, c'est bien. Comme on dit, les gens ont beaucoup de soleil dans le cœur. Je dis pas ça, je connais un petit peu, mais c'est vrai que c'est bien. Romain, toi tu lances la boule? Tu joues aux boules? Oui, souvent, oui. Jeu provençal, pétanque? Pétanque, oui. Vous, Manu? Pas trop, non. Bon, Laurent m'a dit oui, un petit peu. Un petit peu, oui. Oui, on profite pendant les vacances pour jouer. Voilà, 3 Alsaciens à Marseille et au sein de la boutique La Boule Bleue. Ça vous donne l'ambiance de ce qui se passe au quotidien ici. Merci, salut. Merci. Voilà, ils partent samedi. Salut. On est étonné que ça ne se soit pas fait avant, qu'il n'y ait pas eu comme ça une présentation style musée, comme tu le proposes à l'intérieur, de l'histoire de la boule. Ça n'existait pas à Marseille. En effet, c'était même un manque, à la fois pour les Marseillais, pour les Provençaux, pour les boulistes, mais aussi pour les touristes, pour partager notre culture. Et à ce titre, je peux me permettre de dire qu'il est fort dommage qu'à 100 mètres d'ici, au siège de la Fédération française de pétanque et de jeux provençal, il est fort dommage que les gens de la Fédé, qui disposent de plusieurs centaines de mètres carrés inoccupés, inexploités, que les gens de la Fédé n'aient pas pensé à le faire. C'est bien triste, mais bon, il a fallu que ce soit le petit fabricant marseillais, entreprise de 6 personnes, qui s'y attelle et qui le fasse. Et maintenant c'est fait. Alors, quand on vient visiter Marseille, et c'est un petit peu notre cas à travers la réalisation de ces city reportages, on se demande parfois, notamment aux abords du Vieux-Port, ils sont où les boulodromes? Elle vit comment la pétanque? Où il vit comment le jeu provençal à Marseille? C'est pas plus qu'une image d'Épinal? Est-ce que ça existe encore vraiment?
Ah oui, ça existe encore vraiment, c'est encore très vivace puisque Marseille est toujours le berceau des boules, bien sûr, avec un grand nombre de clubs et de licenciés, de joueurs qui jouent en club et en compétition. Bien entendu, une majorité de la population qui joue aux boules et n'est pas marseillais, celui qui n'a pas ses boules dans le coffre de la voiture ou dans le panier de son vélo ou de son scooter. Il faut savoir aussi que les Bouches-du-Rhône, c'est le comité départemental bouliste le plus important de France, avec plus de 30 000 licenciés. Donc chez nous, on joue aux boules depuis toujours et on y joue encore et de plus en plus. Alors tu as parlé de cet endroit stratégique à quelques pas du siège de la fédération, dans ce quartier historique qui est celui du Panier, que les gens connaissent à travers la série Plus belle la vie. Et puis tu as marqué cette phrase quelques heures avant l'ouverture officielle de ta boutique, 111 ans de la boule bleue, bon ça on l'a vu précédemment à Saint-Menet, comme les 111 quartiers de Marseille. Et oui, c'est un hasard, mais comme toujours... il fait bien les choses. Le hasard fait bien les choses. Non, mais allez, faites-nous coucou. Voilà, vous voyez, Hervé va nous devoir des royalties. La boule bleue, vous connaissiez? Non, du tout. Non, mais ça, elle me fout en l'air le reportage. Hein. Là, on a une belle équipe. Si on leur donnait une triplette à chacune, est-ce que celle qui est marseillaise depuis 11 ans joue-t-elle à la pétanque au jeu provençal? Jamais. Non. Non, je ne non. joue pas à la pétanque. Non. mais je veux bien l'essayer. Ah, elle va essayer. On va voir les filles. Alors, le pari est tenu. On va voir les filles jouer à la pétanque. Vous jouez? Jamais. Jamais. Bon, ça va être rigolo, hein. Il y a certes le volet commercial où on vend de la boule bleue ici et Karim le fait très bien, mais il y a aussi toute une visite dans l'histoire, dans les chapitres de l'histoire de la boule. Elle vient d'où cette collection que tu proposes? Cette collection elle provient de la boule bleue, les vieux modèles que nous avions conservés depuis mon arrière-grand-père jusqu'à aujourd'hui, mais aussi de donations de la part de boulistes qui se sont fait plaisir en nous faisant plaisir et en remettant quelques jeux de boules, mais aussi et surtout une grosse partie de la collection historique et des différents jeux de boules qui sont pratiqués dans le monde provient d'une association de l'éducation nationale. C'est l'association Maison de la pétanque et du jeu provençal, ça rappelle un peu quelque chose, qui a été créée au lycée professionnel La Floride dans les quartiers nord, qui avait eu l'excellente initiative, toute l'équipe pédagogique avait eu l'excellente initiative à l'époque, il y a plus de 20 ans maintenant, de créer une section boule pour la pratique sportive au sein de l'établissement et pour motiver davantage les jeunes qui ne trouvaient pas ça très fun, oui les boules, sport de pépé, de papy sur la place du village, et bien, ils avaient eu l'excellente idée aussi de les faire travailler les jeunes sur l'histoire des boules de l'Antiquité à nos jours, sur les différents jeux de boules qui existent partout dans le monde. Et cette collection a été constituée peu à peu. Ils avaient une salle de classe dans laquelle ils exposaient tout ça, où ils organisaient des expositions régulières et différentes. Enfin, tout vient de là à la base, et donc un grand merci encore et chapeau, un grand hommage à M. Casalta, l'ancien proviseur, et à toute son équipe pédagogique du lycée La Floride. Alors là, on a la science de la boule et on a aussi, et c'est pour ça que je vais inviter Laurent à descendre sa caméra, le rintintin de la pétanque qui, parce que tu ne pouvais pas le voir, tout à l'heure le cadre était bien trop haut. C'est le toutou à Hervé et ce toutou il te suit partout et quand tu arrives ici dans le quartier, il met un sacré bazar. Ah, il met le why bien sûr parce que Féroé qui est une des mascottes de la boule bleue, qui est bien connue de tous les clients, des employés boule bleue et de tous nos clients, Féroé est passionné par la chasse aux pigeons, la chasse à la mouette, mais également la chasse aux scooters de kek sans casque. Et là, Dieu sait qu'il n'en manque pas sur Marseille. Merci Hervé, ben voilà, on a passé une journée avec Hervé, avec la boule bleue, on était du côté de l'usine pour tout ce qui était la production, la commercialisation. Et ici c'est le côté historique, l'histoire de la boule à Marseille et ailleurs. Je vous invite à passer les portes de cette boutique, on peut aussi aller te faire un petit coucou à l'usine.
On peut aussi aller nous faire un coucou à l'usine et les gens peuvent tout à fait visiter l'atelier si on est disponible pour leur montrer un peu tout ça. On le fait toujours avec grand plaisir. Bon, bras cassé va lever, son bras il n'est pas cassé. Vous remercier de votre fidélité, vous dire au revoir et puis on se retrouve demain pour une autre aventure à Marseille ou en Provence. Enfin on sera dans le sud. Salut à toi Hervé, merci. Ciao Sébastien, merci à toi et bon jeu de boules. Hein. Il se moque de moi parce que je suis nul aux boules. Allez, salut.